Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, la récolte américaine de soja touche à sa fin. Quelle première synthèse peut-on faire de la moisson ? Alors c'est déjà à nouveau une très bonne récolte de soja aux États-Unis. Déjà les surfaces étaient très importantes et puis à nouveau des rendements qui ont été très bons, puisqu'on aurait des rendements moyens nationaux qui atteindraient quasiment les 35 quintaux par hectare. Donc il faut se dire que dans ces 35 quintaux par hectare, c'est pour les surfaces irriguées et non irriguées, dont une bonne partie de non irriguées. Donc on voit quand même que le potentiel génétique des nouvelles semences de soja OGM est très bon tout simplement, et avec des rendements records année après année aux États-Unis. Donc évidemment les conditions météo ont été favorables également, mais du coup une très bonne récolte de soja aux États-Unis, plus de 120 millions de tonnes a priori, et donc voilà, une belle production américaine. Et si on regarde la situation en Amérique du Sud, comment ça se passe ? Alors en Amérique du Sud, on est dans l'hémisphère sud évidemment, donc il commence tout juste les semis au Brésil, qui est le deuxième gros producteur mondial de soja. On était assez inquiet au début sur les semis brésiliens, puisque notamment dans le Mato Grosso, qui est le principal état producteur du Brésil, la situation était très sèche, avec des pluies qui sont arrivées en retard. Finalement, les semis ont débuté un petit peu en retard par rapport à l'an dernier, mais il a plu depuis environ 15 jours. Et donc, les semis sont en retard de 10% par rapport à l'an dernier, mais proche de la moyenne 5 ans, ce qui fait que la situation n'est pas dramatique, relativement proche de la normale. Et du coup, c'est à surveiller, évidemment. Le marché du soja est tellement concentré qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un problème climatique dans un des deux grands états producteurs. Mais globalement, pour l'instant, la situation est relativement normale. Et la demande chinoise, est-ce qu'elle est toujours aussi importante ? Voilà, alors le troisième élément après le Brésil et les États-Unis, c'est évidemment la Chine, puisque les Chinois continuent d'apporter toujours plus de soja. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 9 derniers mois, sur les 12 derniers mois, on a eu 9 mois où on a eu des records d'importation mensuels. Donc, mois après mois, la Chine fait des records d'importation et on a le sentiment que cette croissance de la demande nous surprend à chaque fois, mais va continuer de nous surprendre. D'ailleurs, quand on regarde un peu ce que dit l'USDA pour l'an prochain, il y a une faible augmentation des importations qui paraît peut-être sous-évaluée aujourd'hui, vu le dynamisme qu'on a observé ces derniers mois. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors aujourd'hui, on a un marché du soja qui a pas mal rebondi depuis le dernier rapport USDA, il y a un mois. On a un nouveau rapport USDA ce jeudi soir. Le marché attend plutôt une légère baisse des rendements américains. On pourrait attendre également une réduction de la production en Argentine et une augmentation des importations chinoises. Ce qui fait que le marché anticipe beaucoup un rapport un petit peu haussier. Donc réponse jeudi soir. Vous verrez notamment l'analyse du rapport USDA dans les indices plein champ de vendredi matin qui seront à surveiller. Dans tous les cas, le marché du soja devrait conserver une certaine équilibre, voire une légère tension, ce qui fait qu'une stabilisation sur les niveaux de prix actuels paraît assez cohérente. Donc pour les acheteurs du taureau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que pas forcément de possibilité d'avoir des prix qui baissent énormément, d'autant plus que l'euro s'effrite un petit peu. Et puis pour les producteurs de colza, qui est évidemment très corrélé au soja, une bonne tenue du soja, c'est plutôt un élément positif pour les prix du colza, quoi. Merci Alexandre, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de planchamp.com.